Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans la forêt. Voilà, vous le voyez, j'ai déjà fait une vidéo dans la forêt d'ailleurs, allez la voir. C'est une vidéo nulle, n'allez pas la voir. Et aujourd'hui nous allons placer une petite caméra que vous voyez ici, que je me suis procuré il y a quelques jours sur Amazon. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, on va voir. C'est la première fois que j'en ai une comme ça. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes dans les Appalaches, d'accord. Alors, il y a quelques voisins autour, vous allez peut-être entendre les chiens qui aboient, c'est assez casse-couille, mais bref, voilà, c'est comme ça. Donc, on est quand même dans une zone qui est pas non plus le milieu de nulle part. Ça reste quand même les Appalaches, il y a de la faune, il y a des trucs qui se passent. Donc, voilà, je voulais commencer par placer cette petite caméra, tout simplement sur un arbre. Le but, ça va juste de l'accrocher. Et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y aura du mouvement, la caméra va s'activer et filmer tout simplement ce qui se passe. Ça veut dire que potentiellement, on va pouvoir filmer peut-être des écureuils, des renards, des cerfs, peut-être même des ours. Donc voilà, c'est une vidéo qui me plaît beaucoup, j'adore la faune, j'adore la flore. Donc voilà, je me suis trouvé un petit spot pas trop dégueulasse, voilà, on va essayer de se placer la caméra et on va voir ce que ça donne tout simplement, voilà. Je vais ajouter aussi que bon, je suis sur une propriété privée, voilà, j'ai eu l'accord du propriétaire pour placer cette caméra sur sa propriété. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire ça sur une propriété privée, c'est tout simplement pour réduire le risque de me la faire voler, parce que bon, je sais que c'est ce genre de truc qui peut arriver et comme j'ai pas trop de thunes, j'ai pas forcément envie de claquer de la thune pour en racheter une. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve dans une minute, on va accrocher ça et ça va être super. Donc là, c'est l'arbre hein, sur lequel je vais l'accrocher. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment très très joli. Voilà, regardez, ça c'est le petit plan que l'on va voir. Voilà, ça va filmer dans cette direction. Et on a pas mal de feuilles, des troncs d'arbres, des machins. Je trouve que la vue est vraiment magnifique. One eternity later. Je crois que c'est prêt. Hein. Voilà, donc on a notre petit setup qui fait plaisir. Voilà, j'espère que ça va bien marcher tranquille. En tout cas, voilà, vous voyez que la nuit est en train de tomber. Donc je vais tout de suite me barrer ici avant qu'il fasse noir. Voilà, et moi ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais revenir dans 24 heures. On va tester les images, on va voir un petit peu ce qu'on a. Si on a quelque chose d'ici 24 heures, mais je pense quand même qu'il y aura des choses, je suis assez optimiste. Donc voilà, au pire des cas, je les laisserai quelques jours, mais en tout cas, demain, dans 24 heures, j'irai un petit peu vérifier tout ça. Et moi, je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve dans une seconde, mais pour moi, ça sera dans 24 heures. Bref, allez, on se retrouve tout de suite. J'ai fait ça, putain. Bon, salut les potos, hein. Jour numéro 1, voilà. Là, on est 24 heures après, donc on va tout simplement aller un petit peu jeter un œil au setup, voilà, la caméra, voir si la caméra se porte bien, voir si peut-être il y a eu quelques images. Donc on est en chemin vers cette magnifique petite caméra et je suis fier du spot que j'ai trouvé vraiment parce que c'est vraiment un beau spot. Ah, elle est toujours là, voilà, elle est là, magnifique. On va essayer de faire un petit pari, voir ce qu'il y a. Je m'attends à peut-être des insectes, pas sûr, des oiseaux, c'est sûr, des écureuils, c'est sûr, peut-être des cerfs si on a eu de la chance, c'est possible qu'il y ait eu peut-être des cerfs ou des biches par là, peut-être des renards. Des ratons laveurs possiblement, en tout cas voilà, c'est ce à quoi je m'attends. Des ours, faudra avoir de la chance pour choper des ours, vraiment je pense pas qu'il y en a des ours par ici, des ours noirs, mais pas beaucoup honnêtement. Il y a beaucoup de civilisations autour quand même, comme je vous l'ai dit, c'est une propriété privée, on est vraiment dans les montagnes, mais il y a quand même, il y a des voisins quoi, vous entendez les chiens évidemment, il y a de l'activité quand même malgré tout. Voilà, il y a beaucoup d'animaux, mais les ours je m'attends pas trop à en voir, mais on sait jamais, on peut être surpris. Allez c'est parti. Ok, on va voir ce qu'on a, je suis désolé, la qualité de la vidéo sera, voilà, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. En tout cas, voilà, on va essayer de voir un petit peu les vidéos qu'on a, on va aller dans menu je crois, si... non pas dans menu. Ok, on a eu des trucs. Alors il y a moi qui fais le con évidemment, après c'est quand je me barre, là je fais encore le con. Ah on a quelque chose. Ok, on a un truc à 11h45 les gars, c'est une sorte de... Ah bah c'est un raton laveur, c'est comme j'avais dit, pour voir. Oh il est en train... Oh c'est un truc de ouf. Il est en train de fouiner. Il est en train de fouiner le frérot. Ok, après il s'est barré. Ok. Pas mal, pas mal. Ouh, pas mal. Alors, il n'y a pas eu grand chose quand même. Je suis assez surpris pendant la nuit. Je m'attendais à plus. Par contre, à 6h42, les gars, regardez ce qu'on a. On a un cerf, comme je l'avais dit. Putain, un truc de ouf. Et là, pareil, il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Il est en train de sniffer les feuilles. Oh, il est magnifique. On le voit super bien. On le voit super bien. Je crois qu'il a... Oh, il a vu la caméra. Je crois qu'il a vu la caméra, il s'est dit c'est quoi ça? Donc là c'est le même, on a la vidéo, la troisième vidéo, c'est le même, hein, voilà, c'est le même cerf. Je crois vraiment qu'il a... J'aime bien comment il se lèche les babines le frérot. Il est gracieux et tout. Ah c'est pas mal. 42, donc 6h42, on en a un autre à 6h45. Ça doit être le même, je sais pas si c'est le même ou peut-être un autre qui fait partie du même groupe. Pas mal, pas mal. Bon, ça c'est pas autant enclenché que je l'aurais pensé quand même. Je pensais que ça s'enclencherait beaucoup plus. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Ok, 11h04, on a quelque chose. Ah, je crois que c'est juste le vent, merde.
Ça, je pense, ça va beaucoup arriver, c'est qu'on va avoir le vent qui va se lever et potentiellement la caméra va détecter du mouvement, mais en fait c'est juste le vent et du coup va filmer. En fait, il y avait bel et bien quelque chose, c'était pas juste le vent. Si vous regardez en haut à gauche, on peut voir un magnifique oiseau. Alors on le voit pas très bien, mais c'est quand même relativement facile à le reconnaître. Je pense que c'est un blue jay, ou en français on appelle ça un jet bleu. C'est un oiseau qui est vraiment un petit peu partout aux États-Unis, qu'on retrouve beaucoup. C'est un magnifique oiseau d'ailleurs qui est plutôt facile à reconnaître puisqu'il a les plumes toutes bleues, donc voilà. En tout cas, il est magnifique, je suis content d'avoir réussi à l'observer en vidéo parce qu'ils sont très présents, mais quand même très durs à observer, ils sont très discrets, donc voilà. Là, on a un écureuil, là je le vois. Ah, magnifique, on a un petit écureuil, je le savais. Alors ça, les écureuils comme ça aux États-Unis, il faudrait vraiment que je fasse une vidéo sur le sujet en particulier parce qu'il y en a partout des écureuils gris comme ça. J'en ai vu beaucoup en Angleterre aussi, quand j'étais en Angleterre, il y en a vraiment beaucoup. Et là, alors là, il fait sa vie, hein, il est en train de... En fait, ils doivent trouver des trucs dans les feuilles, il doit y avoir de la bouffe ou quelque chose du genre, parce que vraiment, ils grattent, tous les animaux sniffent et grattent dans ces feuilles. Voilà. 4h15, là on a toujours le même écureuil. Je les adore, ils sont trop mignons. Ils sont super mignons. Ils sont super mignons. Ah, je les adore. J'aimerais bien avoir un petit animal de compagnie, écureuil, comme ça, ce serait trop mignon. Ah, bah c'est moi qui arrive. Ouais, ok. Bon, on voit ma tête de con, je vais le garder, ça c'est drôle. On voit ma tête de trou de balle avec le... c'est ok. Bon, alors je suis assez content des images qu'on a eues, vraiment, on a eu des très très belles images. Et j'ai envie de faire un petit test. Je vais laisser ces petits pains à burger qui sont périmés de toute façon, donc voilà, j'allais les jeter de toute façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer dans le champ de la caméra et on va voir si ça attire des animaux, on va voir ce qui se passe avec ces bouts de pain. Peut-être qu'ils vont pas du tout y toucher, on sait pas, j'ai envie de voir. Je vais placer un petit pain ici, voilà, et je vais en placer un ici. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour le jour 1. On va se retrouver demain pour le jour 2. Je pense que je vais faire comme ça, je vais juste venir tous les jours. On va faire une petite révision tous les jours de ce qu'on a. Bref, c'était jour 1, on se retrouve demain pour le jour 2. Ok, nous sommes jour 2, regardez. Alors le pain a un petit peu été touché, mais pas tant que ça. Je suis assez surpris, je m'attendais vraiment à ce que tout soit mangé, mais apparemment ils en ont eu rien à foutre. Donc on va aller voir ce qui s'est passé. Apparemment quand même le pain a bougé. Ah, il est dur un truc hein, quand même. Ah, il est dur comme de la pierre hein, par contre. Il est dur comme ma bille. Et là bah... pareil, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Bon bah visiblement ma technique de mettre de la bouffe ça n'a pas marché tant que ça. Il faudrait peut-être que je mette autre chose. Donc là tout simplement nous allons tester... Oh putain. Je suis assez déçu quand même que le pain n'ait pas été bouffé parce que je m'attendais vraiment à ce que le pain soit bouffé et ça attire quelques animaux, mais apparemment pas du tout quoi. Alors voyons voir ce que l'on a. Ah donc on a rien eu de la nuit en fait. On a vraiment rien eu de la nuit. Et le prochain truc qu'on a eu c'est le lendemain à 9 h du matin. Voyons voir ce qu'on a eu. Ah il y a un écureuil. Un petit écureuil. Elle n'a rien à foutre du pain. Il tourne autour un petit peu quand même. Il se dit qu'est-ce que c'est. On a eu pas mal de prises quand même. Donc apparemment il y a quand même 11 prises de plus. Donc on va voir s'il y a quelque chose d'autre. À mon avis ça va être que... ouais c'est ça, c'est les trucs qui bougent en fait. Hein. J'espère que ça va pas être que ça. Alors j'essaie de voir parce que l'écran est quand même relativement petit. Donc j'essaie quand même de voir si je vois quelque chose. C'est très très dur à voir. Pas grand chose, hein. Pas grand chose du tout. Ah mais alors, qu'est-ce qu'elle me veut elle? Donc elle a une prise à 6 h du soir. Oh! Ah il est vraiment à côté, attendez, on le voit pas par contre. C'est un petit écureuil encore. Oh, il est trop joli. Il est en train de manger quelque chose. Oh, il est trop beau. Ça, c'est joli, ça. Il est un petit peu à l'angle, donc on le voit pas trop, mais il est quand même relativement proche. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. Ok, qu'est-ce qu'on a? C'est à 6 h. Hein. Donc là, on est... Là, je crois qu'il est 6h30, les gars. Donc ça veut dire que c'était il y a une demi-heure. Ah, et là, c'est ma tête de con. Il y a une petite prise avec un petit écureuil, quand même, ça fait plaisir. Bon, ben voilà. Hein. Bon, là, ce que je vais faire, je vais tenter un autre truc. Je vais mettre une petite carotte. Voilà. Bon ben voilà, c'était jour 2, on a eu pas mal de petits trucs, mais bon c'est rien comparé au jour 1. Le jour 1 c'était vraiment le Graal pour l'instant. Vous savez ce qui serait le Saint Graal, ça serait de choper un ours en vidéo quand même. Ou même un renard, je serais content d'avoir un renard. En tout cas on va avoir un petit écureuil aujourd'hui, c'était quand même sympathique. On a eu une jolie plan d'écureuil, donc là j'étais super content avec ça. Donc voilà, espérons que demain on ait un petit peu plus de capture, on va voir ce qui se passe, on se retrouve demain. Jour numéro 3, voilà, comme vous pouvez le voir, il pleut. Bon heureusement je suis un petit peu à l'abri, les arbres protègent bien, mais il pleut bien sa mère aujourd'hui, voilà. Donc c'est un peu chiant, c'est un peu la bouillasse, mais bon bref. Un premier truc que je constate, c'est que il y avait mon fameux morceau de pain qui était là hier, et là il a disparu, donc peut-être qu'un animal l'a mangé. Alors là par contre je suis assez surpris, il n'y a personne qui a bouffé la carotte. Bon, jour 3, comme je l'ai dit, on va voir si on a quelque chose. Ok, on a que 12 prises aujourd'hui, donc pas grand chose, ça doit évidemment inclure moi qui arrive et moi qui pars hier. Ça c'est hier quand je me barre. Ouh, ok, on a quelque chose pendant la nuit à 10 h 41. Ah bah c'est un raton laveur. Je sais pas où il va, il va au fond, je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, je crois qu'il a vu le pain peut-être. Je crois qu'il allait voir le pain.
C'est bizarre qu'il ait pas mangé l'autre du coup. Ah, c'est tout. Ok, on a quelque chose. Oh, on a un cerf à 7h09 du matin. Ok, voyons voir. C'est pareil que le premier jour en fait. On a voilà, un cerf qui vient, qui fouine dans les feuilles. Je sais pas s'il a vu la carotte ou pas. Il a vu la caméra encore une fois, hein. C'est une dinguerie. Hein. Je pense pas qu'il s'en méfie trop, il doit se dire qu'est-ce que c'est. Même la carotte. Je crois qu'il l'a vu la carotte. Il s'est dit oui, j'y vais pas. Ouais, non, il continue à fouiner. Ils ont une grosse langue hein, quand même. Hein. J'ai l'impression qu'ils l'utilisent pour peut-être fouiner justement dans les feuilles. Ok, pas mal du tout. Ensuite, on a encore un cerf à 7h11. Je crois que c'est le même, hein, tout simplement. Oh, ils sont magnifiques. On les voit super bien. Moi, je suis époustouflé par ces créatures. C'est une dinguerie. Et il le voit, hein. Il le voit, hein, le pain. Et il voit la carotte aussi. Ah, il s'en rapproche. Ah voilà, il le sent, ça y est. On a encore une fois la même chose. Il a pas l'air d'être intéressé quand même. Il l'a senti, il a quand même testé un petit peu. Après ça, il s'est barré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah après c'est moi. Putain, mais en fait, sur 12 vidéos, il y en a la moitié, c'est moi en fait. Bref, ok. Bon, on a eu un petit raton laveur, on a eu des cerfs, on a eu des très belles vues encore. Donc pas de nouvel animal. Encore une fois, c'est les mêmes animaux qu'on a observés les jours d'avant. Mais on a eu quand même encore une fois des très jolis plans, des très jolies images. Donc je suis assez content quand même. Bon voilà, c'était le jour 3. Je vous retrouve demain pour le jour 4. Jour 4, c'est parti. Putain, j'ai failli vous... Ah! Voilà le sol hein, sur quoi j'ai marché. Vous comprenez que j'ai failli me vautrer 2 fois d'affilée, bref. Jour 4. Alors je vous cache pas qu'il y a un tout petit peu de vent. Et non seulement il y a un petit peu de vent, en plus il a bien plu sa mère la nuit dernière. Donc je suis assez curieux de voir si en fait il y a vraiment eu quelque chose ou pas du tout. Voilà, j'ai peur qu'il y ait eu beaucoup de fausses, de fausses vidéos. C'est-à-dire des vidéos qui ont juste capturé le vent ou même la pluie en fait. Voilà, on risque de se retrouver avec pas mal de ça. En tout cas on va voir. Il y a peut-être eu des animaux, je ne sais pas. Oh, attendez, je viens juste de remarquer. Regardez. J'avais mis la carotte ici avec le bout de pain, ça a disparu, c'est parti. Je crois qu'un animal les a mangés. Yes, on va voir quelque chose de sympa, j'espère. On va mettre la caméra ici, qui filme bien, on est en 0,6. Ok, donc on a 18 captures, ça c'est moi qui mets la caméra en place. Et là on a quelque chose à 1h24 du matin, voyons voir. Je crois que c'était juste une poussière, parce que j'ai vu un truc bouger, mais ça avait l'air juste d'être une poussière en fait. Il n'y a vraiment rien, hein. Ouais, je crois qu'il y a juste une poussière, c'est tout. Bon les gars, j'ai le seum, j'ai ma caméra qui s'est arrêtée, enfin mon téléphone qui fait office de caméra qui s'est encore arrêté tout seul, ça m'a fait le coup dans une autre vidéo aussi, insupportable, bref. Bon voilà, en tout cas on a eu quelques images intéressantes, donc tout ce que je vais faire c'est que je vais vous les montrer, je vais mettre une petite voix off, s'il y a des trucs à dire, et voilà. Et moi je vous retrouve pour le jour 5. Bonjour, donc moi c'est la voix off, du coup on va un petit peu commenter ce qu'on a. Alors je voulais revenir sur le premier clip que l'on a. Alors en regardant sur la caméra de loin, puisque l'écran est tout petit, je voyais juste une poussière ou un truc bouger un petit peu bizarrement, mais j'ai pris ça comme une poussière. Et en fait c'était pas du tout une poussière, c'est un petit mammifère. Alors j'ai aucune idée de ce que c'est parce que ça court très très vite et le clip dure à peine quelques secondes. Mais je pense que c'est tout simplement une souris ou quelque chose du genre. En tout cas voilà, c'est un nouvel animal de capture en vidéo, donc ça fait plaisir. Et ensuite les clips suivants, ça va être des ratons laveurs. Comme je l'ai dit, effectivement, la carotte et le bout de pain que j'avais placé sur le tronc d'arbre ont disparu. Ben, l'explication est ici, tout simplement. On a un petit raton laveur qui est venu les dévorer. Et un petit peu plus tard, on a eu un second raton laveur qui s'est joint un petit peu à la fête. Alors ouais, je sais pas si c'est peut-être un couple de ratons laveurs ou alors peut-être 2 potes ou de la même famille, je ne sais pas. Je sais que les ratons laveurs sont pas forcément très sociaux, mais ils aiment bien rester entre eux en petits groupes de la même famille très souvent, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, en tout cas, ils étaient là, ils se sont amusés. Il y en a un qui mangeait, l'autre qui faisait autre chose. Alors malheureusement, celui qui mange est de dos. Voilà, j'ai un petit peu le seum parce que j'aurais bien aimé le voir de face, mais bon. En tout cas, voilà, ils ont squatté les lieux quelques temps, ils ont mangé, ils ont fait leur vie. Ça a donné lieu à quelques clips intéressants. En tout cas, voilà, c'était très intéressant à observer. Et après, ils ont fini par se barrer, tout simplement. Bon, le prochain clip qu'on a, c'est tout simplement, encore une fois, des cerfs, voilà. Et là, on a un clip intéressant, puisqu'on n'a pas un seul cerf, mais plusieurs. Parce que c'est vrai que les cerfs, souvent, se baladent en groupe. Et donc là, on peut effectivement voir 4 cerfs, je crois, qui font leur petit bonhomme de chemin. Et voilà, on les voit passer à travers la caméra. En tout cas, voilà, c'est un énième clip de cerfs qu'on a, mais ça fait toujours plaisir de les voir. Je trouve ça vraiment super intéressant et génial de pouvoir les observer comme ça dans leur milieu naturel. Sans humains évidemment, parce que c'est vrai que si on est aux alentours, nous quand on les voit en général ils nous voient aussi, donc ils se comportent pas pareil, ils sont un peu méfiants, alors que là on peut vraiment les observer comme ils se comportent normalement dans la nature, sans humains aux alentours, puisque la caméra, bah voilà, des fois c'est vrai que je les ai vus regarder un petit peu la caméra et dire qu'est-ce que c'est que ce truc.
Je sais pas trop ce qui se passe dans leur tête, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce machin sur l'arbre. Mais je pense pas qu'ils y prêtent attention plus que ça, je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles. Voilà, ils font leur petite vie et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir les observer comme ça, dans leur milieu naturel tel quel, sans humains aux alentours. Voilà, c'est vraiment très très intéressant. On les voit vraiment faire des trucs qu'ils font pas normalement. Ah aussi, à un moment donné, il y en a un qui a eu peur, je sais pas trop ce qui s'est passé, on le voit un petit peu sursauter et se barrer en courant et après s'arrêter et regarder derrière. Et je sais pas trop ce qu'il a vu ou ce qui s'est passé, en tout cas voilà, c'était assez intéressant à regarder aussi. Bon, et puis pour finir, nous avons des écureuils, voilà. Alors, évidemment, comme je l'ai dit, je ne suis pas du tout surpris de voir des écureuils parce qu'il y en a vraiment, vraiment partout. Alors voilà, après, ils font leur vie, ils sautillent un petit peu partout, ils courent tout le temps. Alors là, on en voit en train de creuser, de gratter pour chercher de la bouffe. Donc voilà, ils sont assez mignons à voir, mais voilà. Encore une fois, des écureuils comme ça, il y en a vraiment, mais partout, donc je suis pas surpris du tout de voir des clips. Il y en aura d'autres, je pense, des clips comme ça avec des écureuils, mais voilà, ils sont toujours sympas et mignons à regarder. Donc c'est cool. Bon voilà, je tenais à m'excuser quand même que mon téléphone se soit arrêté comme ça, bon j'y peux rien, ça arrive, il faut vraiment que je fasse attention avec ce téléphone. J'espère que le système de voix off a été ok, et moi je vous retrouve demain pour le jour 5. Jour 5, enfin. Alors, aujourd'hui très belle journée, d'accord. Très beau soleil, il a fait pas mal chaud, très frais ce matin, je vais pas vous mentir, avec beaucoup de vent. Donc la caméra est toujours là bien évidemment, voilà. Et on va essayer de voir un petit peu si on a du résultat. Je me caille un peu là, je vais pas vous mentir. Alors voyons voir, qu'est-ce que nous avons? 33 vidéos, pas mal. Oh putain, ouais, 33. Ouh, regardez qui voilà, un petit raton laveur, je crois qu'il est revenu voir s'il y avait de la bouffe. Il s'est pointé voir s'il n'y avait pas de la bouffe. Encore, je pense que c'est le même qu'hier quand même. Donc voilà, à mon avis, il s'est pointé voir s'il n'y avait pas un peu de bouffe. C'est à 1h du matin quand même. Je me tâte à lui remettre un petit bout de pain pour ce soir, voir, voir un petit peu s'il revient ou pas. Ok, bon, il s'est barré, voilà. Il a vu qu'il n'y avait rien, il s'est barré. Ouh, à 1h41, on a un cerf, les gars. Ok, ils reniflent. Ils sont très très actifs même de nuit. Je me demande quand est-ce qu'ils dorment, les mecs. Parce que c'est vrai qu'on les voit pendant la journée, on les voit bah, là pendant la nuit, visiblement. Je sais pas s'il a senti quelque chose. Il est beau, hein, putain. Par contre, imagine voir ça la nuit, comment ça doit faire flipper avec ses grandes jambes. À 1h43, on en a un autre, à moins que ce soit le même, mais je pense que c'en est un autre. Pareil, en train de sniffer les feuilles, voilà. Fait sa petite vie de cerf. Mais là, vraiment, je me pose la question, quand est-ce qu'ils dorment, les mecs? J'adore sa petite langue. Ah, ils sont beaux quand même. La nuit, ils font flipper quand même. Avec la caméra infrarouge comme ça fait un petit peu flipper. Avec leurs yeux brillants. On va avoir un skinwalker à un moment donné. Je sais pas si vous avez entendu parler de la légende du skinwalker. En tout cas, j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça sur YouTube. Alors évidemment, je pense que c'est des conneries. Mais voilà, il y a eu des histoires de skinwalker voilà, sur YouTube. Je crois que ça, justement, ça vient des Appalaches. Donc en fait, si c'est vrai, il y a des skinwalkers là, voilà. Pas dans la merde. Bref, bon, on s'en fout. Vidéo suivante, encore un cerf. Voilà, c'est 1 minute après. Je crois que c'est le même hein, de toute façon. Ok, il regarde quelque chose. Je crois qu'il a vu la caméra quand même. Je crois qu'il est intrigué par la caméra, le frérot, non? C'est trop rigolo, putain. Il fait une tête, il dit... Je sais pas ce qui se passe dans sa tête, il doit se dire, mais... Ah, ok, après, on n'a eu plus rien de la nuit, et la prochaine vidéo, c'est à 11h45 du matin, ok. Donc là, visiblement, il n'y a rien, c'est possible que ce soit juste le vent, en fait. Voilà. Alors, ça c'est que là, on a un truc à 39... Un renard, les gars, regardez. 1h39 de l'après-midi, un renard. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il regarde le sol. Ah, il est trop mignon, on dirait un petit chien. Ah, c'est une dinguerie, on a un petit renard. On dirait qu'il va sauter sur un truc. Ah, je suis trop content qu'on ait un renard. On a enfin chopé un renard, c'est le premier. Il vient de sauter dans les feuilles. Qu'est-ce qu'il nous fait? Je crois qu'il s'amuse. J'adore les renards. Je sais pas si vous avez vu sur YouTube. Moi, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube qui traînent pas mal. Ah, comment ils sautent dans les feuilles, ils s'amusent. En fait, c'est comme des chiens, les trucs. Si vraiment vous les avez depuis qu'ils sont jeunes, évidemment, c'est des animaux sauvages, donc c'est compliqué de les adopter ou quoi que ce soit, hein, évidemment. Mais j'ai vu des gens qui en avaient depuis qu'ils sont jeunes, en fait. C'est-à-dire que les renards, depuis qu'ils sont jeunes, hein, j'entends. Et lorsque vous les avez jeunes, ils s'habituent à vous, et en fait, ça devient comme des animaux de compagnie, comme des petits chiens. Et c'est vraiment des animaux qui me fascinent. Le renard est un animal très très intelligent, et très très joueur, et vraiment, c'est un animal très très fascinant. Ah, il se barre, je sais pas où il va. Oui, il a l'air de s'amuser, hein. Je sais pas si c'est un jeune ou pas.
Ok, il vient de se barrer, ça y est. Il est parti. Là, c'est moi qui arrive. Ok, donc on a eu que du vent. Voilà. Après le renard, il y a eu que du vent, donc voilà. Bon, entre parenthèses, ce clip m'a bien fait rire. Regardez la façon dont je marche. On dirait un vieux de 80 ans, c'est un délire. Bon, je voulais vous montrer ce petit clip aussi. Alors, je l'avais pas vu sur la vidéo à la base, mais bon, il y a un petit écureuil en haut à gauche. Voilà, il est là quelques secondes seulement, donc j'ai pas eu l'occasion de le voir. Mais en regardant l'image sur mon ordinateur, bah voilà, j'ai vu ce petit écureuil. Bon, voilà, rien de spécial, hein. C'est un écureuil, mais bon, voilà, ça fait plaisir. Et je voulais vous montrer quelques petits plans aussi d'insectes, parce que c'est vrai que j'ai regardé un petit peu dans les détails maintenant les clips. Et là, j'ai vu quelques petits trucs. Alors là, on a une sorte d'insecte bizarre pendant la nuit. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais même pas si c'est un insecte pour être honnête. Le truc se déplace un petit peu comme une chenille. Je sais pas trop. C'est un petit peu compliqué à voir. Mais voilà, je voulais montrer ça vite fait. Voilà, et là, une autre séquence avec, bah voilà, une petite, je sais pas ce que c'est, on dirait une punaise ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, rien de super intéressant, mais je voulais quand même le montrer. Et là, il y a une abeille aussi. Bref. Bon, c'était le jour 5. Très bonne journée aujourd'hui. Très content d'avoir réussi à choper un renard. Enfin, voilà, ça fait super plaisir. Et peut-être qu'on aura un ours avant la fin. Qui sait? Voilà, avec un petit peu de chance. En tout cas, voilà, moi je vous retrouve demain pour le jour 6. Bon, aussi, entre parenthèses, je viens de laisser un petit bout de pain parce que le raton laveur qui est venu, il m'a fait un petit peu de peine. Je vais pas vous mentir, il est revenu pour avoir son petit bout de pain. Donc voilà, j'ai remis un petit pain à burger que j'ai. Pareil, c'est les mêmes qui sont périmés. Il vient exactement dans la même boîte. Voilà, donc je l'ai mis là et puis on verra ce que ça donne demain. Je vous retrouve demain pour le jour 6. Bon, et bien jour 6, la caméra est toujours là, bien évidemment. Encore heureux qu'elle soit toujours là parce que sinon il y aura trop s'inquiéter. Ok, donc jour 6. On va regarder un petit peu ce que nous avons. Ok, donc ça, c'est moi qui mets la caméra. Voilà, rien de spécial. Ouh! Ah bah oui, c'est vrai que le pain a disparu. Bah oui, j'ai mis un bout de pain hier, il a disparu encore. Vous ne devinerez jamais qui est venu chercher le petit bout de pain. 11h48, nous avons notre ami José le raccoon. Voilà, on va l'appeler José, hein, parce qu'il revient toujours, donc c'est un petit peu un personnage, comment dire, c'est un personnage récurrent, donc on va l'appeler José. Voilà, je pense que José, ça lui va bien. José le raton laveur. Et voilà, et là il va évidemment il est de dos, hein, sinon c'est pas drôle. Mais là il mange le petit bout de pain, voilà. Ah, il se régale, hein. Alors là, je vais lui en remettre un, je pense, aujourd'hui, pourquoi pas. Ça fait plaisir. On a évidemment le clip suivant, c'est José encore, qui est en train de manger son petit bout de pain. Bon là je m'assois, hein, parce que bon, ça va prendre un moment. Donc là c'est toujours José en train de manger, voilà, je me demande ce qu'il se dit José dans sa tête là, il se dit mais attends, bon évidemment il est pas con, il a compris qu'il y avait de la nourriture qui popait toutes les nuits, voilà, donc du coup il vient toutes les nuits, il est pas con, il a compris, hein. Mais la question c'est, qu'est-ce qu'il se dit en fait? Est-ce qu'il se pose même la question de se dire d'où ça vient, ou est-ce qu'il en a juste rien à foutre, il se dit il y a de la bouffe, moi je prends, ou est-ce qu'il se dit quand même, il y a de la bouffe qui pop, je sais pas d'où ça vient, et j'aimerais savoir ce que c'est quand même. Est-ce qu'il se dit ça au moins? Oh, comment il se lève! J'adore les ratons laveurs aussi, ça me fait penser un petit peu au renard d'une certaine manière, c'est vraiment le genre d'animal sauvage que je me verrais bien avoir en animal de compagnie, vraiment. Les ratons laveurs sont vraiment fascinants. Ok, là on a un autre clip de José qui fait face à la caméra pour une fois. Mais qui s'apprête à partir à mon avis. Ouais, ça il est barré. Voilà, José est parti. Merde alors. Ouais, il y a beaucoup de clips les gars, mais c'est surtout du vent en fait. Là pour l'instant il n'y a rien eu d'autre que du vent. Ouh, là j'ai vu un truc super intéressant. À 3h21 de l'après-midi, regardez-moi ça. Ah bah on l'a vu qu'une seconde et demie, d'accord. Mais c'est ce que je me disais, parce que je viens d'en voir des cerfs partout là, en venant, et je me dis, ça serait quand même dommage de pas avoir capturé quelques images de ces cerfs justement. Par contre, ouais, sur vraiment les 57 clips qu'on a, je pense que la majorité ça va juste être du vent. Bon là on n'a rien d'autre. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, pas du tout. 4h57, voyons voir. On a un petit oiseau. On a un petit oiseau. Ah, il est mignon. Il fait sa petite vie. Ah, il s'est barré, ça y est. C'était rapide. Steve, le poisson Steve. Poisson Steve. Il est orange. Il a des bras et des jambes. Putain les gars, je suis tombé sur une vidéo qui s'appelle le poisson Steve hier. Et en fait c'est un truc qui a été viral sur TikTok, j'étais pas au courant. Moi je suis tombé dessus sur YouTube. Littéralement une vidéo qui avait fait 30 vues. Voilà, un mec qui avait fait une reprise du poisson Steve. Et il y avait 30 vues, hein, je déconne pas. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ah merde, ça a potentiel de devenir viral ça. Et ben en fait c'était viral déjà depuis un moment, c'était juste une reprise. Je me suis dit putain, truc de ouf. Et là j'ai le poisson Steve dans ma tête, c'est insupportable. Bon ben voilà les gars, en tout cas c'était le jour 6. On n'a pas eu grand chose aujourd'hui malheureusement, c'était beaucoup de vent. J'étais vraiment déçu de voir qu'on avait 57 clips et que la majorité c'est juste du vent. Bon c'est dommage mais ça arrive. En tout cas je vais laisser la caméra encore un jour et demi, quelque chose comme ça. Et moi je vous retrouve demain pour le jour 7. Jour 7, ces cheveux ça va pas du tout, hein. Je m'excuse hein, Donc là on va essayer de regarder un petit peu ce qu'on a. Le bout de pain que j'ai placé hier a disparu, donc j'imagine que José nous a rendu une petite visite. Donc là c'est moi qui place la caméra. Ah,
Regardez qui nous avons à 1h38. Nous avons José. Vous ne devinerez jamais ce qui vient de se repasser. Merde alors, mon téléphone a arrêté de filmer encore, du coup j'ai parlé pendant 1 heure pour rien. Ah ben merde alors, on s'y attendait pas celle-là. Alors depuis la dernière fois que c'est arrivé, ce que j'ai fait c'est que je m'amusais à checker la caméra toutes les 5 minutes pour essayer de vérifier que ça filmait correctement. Et en fait ça filmait correctement. Et là aujourd'hui que j'ai oublié de checker, ça a arrêté de filmer dès le début, hein, vraiment dès le début. J'ai à peine posé la caméra, j'ai commencé à parler et boum ça a arrêté de filmer. Et là, j'ai pas vérifié. Alors là, non. C'est la fois où j'ai pas vérifié que ça a arrêté de filmer. Insupportable. Bon, je suis désolé, je pète un câble, mais ça m'énerve. Bref, bon, bah vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire le retour de la voix off, tout simplement. Bonjour, donc c'est la voix off. Donc pour commencer, sans surprise, bien évidemment, nous avons eu la visite de José, ou en tout cas d'un raton laveur. Alors j'ai pas mal de clips, hein, puisque le raton laveur qui nous a rendu visite, encore une fois, je crois que c'est José. Il restait un petit peu de temps, donc voilà, il est juste arrivé, il a mangé son petit bout de pain tranquille, il a fait sa vie, voilà, c'était assez sympathique à regarder. Mais c'est finalement un petit peu ce qu'on a réussi à observer les jours précédents, en fait. Donc rien de vraiment très neuf. Voilà, c'est plus ou moins la même chose que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Nous avons 1 heure plus tard un autre raton laveur qui vient, ou alors c'est peut-être José aussi, je ne sais pas si peut-être il est juste revenu entre-temps en espérant qu'il y ait peut-être de la bouffe qui a spawn entre-temps, je ne sais pas. Ou un autre raton laveur, mais en tout cas voilà, on a 1 heure plus tard un raton laveur qui revient, qui va sniffer le bout de bois pour essayer de voir s'il n'y a pas de la bouffe. Bon voilà, évidemment il n'y avait rien du tout. Et voilà, tout simplement. Voilà, on a pas mal de clips de raton laveur, voilà. Bon, il a fait sa petite vie, il a mangé, il a squatté un petit peu la zone pendant un certain temps avant de se barrer, voilà. Un petit peu plus tard dans la matinée, aux alentours de 6 heures, nous avons eu un petit troupeau de cerfs, voilà, qui s'est baladé un petit peu dans les parages. Donc voilà, on peut tout simplement les voir se balader un petit peu dans les alentours, voilà, faire leur vie tout simplement, hein, rien de spécial. Voilà, il y a celui-ci en particulier qu'on voit très très bien, qui est magnifique, voilà. C'est vraiment des animaux qui sont super fascinants à observer. Et à un moment donné, quand même, je l'ai mentionné plusieurs fois, je me suis dit quand même ces cerfs commençaient à être un petit peu curieux de la caméra. Je les voyais quand même la regarder de loin, se demander ce que c'était, mais bon, ils ont rien fait de plus en fait. Ils se sont pas rapprochés plus que ça, mais je voyais quand même qu'ils observaient un petit peu la caméra de loin. Et bien là, ce matin, nous avons eu justement un cerf qui s'est rapproché, qui a commencé à sniffer la caméra et à regarder un petit peu de plus près, voir ce que c'était. Donc on voit vraiment qu'il était vraiment intrigué par cette caméra et qu'il a été un petit peu plus courageux cette fois-ci. Il a tout simplement décidé d'y jeter un petit coup d'œil de plus près et d'y mettre un petit coup de sniff vite fait, voilà. Je me demande ce qu'il se disait dans sa tête, voilà. Mais en tout cas c'était super intéressant, on voit sa tête de très près, bon c'était un peu flou mais voilà, très très mignon. Voilà, un petit plan intéressant je trouve. Ensuite nous avons un petit écureuil, voilà, qui fait sa vie, tout simplement. Bon, des écureuils, comme je l'ai dit, il y en a partout. Je ferai une vidéo sur le sujet, voilà. Donc, je suis pas surpris, encore une fois, de voir des écureuils. Nous avons un écureuil aux alentours de 9h du mat. Et nous en avons un autre aux alentours d'1h de l'après-midi. Bon, vous voyez que, bah, ils font ce qu'ils font, hein. Ils font les écureuils, c'est-à-dire qu'ils se baladent, ils sautillent un petit peu partout. Ils fouillent dans les feuilles, voir s'il n'y a pas des trucs à bouffer. Enfin, voilà, ils se comportent comme des écureuils, en fait. Il n'y a rien de très spécial. En tout cas, ils sont très très mignons à observer, je trouve. Et justement, à 1h de l'après-midi, sur ce clip en particulier, peut-être que vous avez eu l'œil, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué parce que c'est quand même très dur à voir, vous avez en haut à droite un cerf, voilà, qui tout simplement est allongé et couché, je ne sais pas, et qui se repose en fait visiblement. Et ce cerf est resté là quand même pendant quelques heures. Donc j'ai un autre clip ici à 2h18 de l'après-midi, donc 1h20 plus tard tout simplement, où on voit encore ce cerf exactement au même endroit qui n'a pas bougé, donc je pense tout simplement qu'il se reposait, je ne sais pas, qu'il dormait peut-être. Il a l'air quand même d'être sur le qui-vive, mais voilà, il se repose, je sais pas trop ce qu'il fait. On voit ce même cerf une demi-heure plus tard debout en arrière-plan, qui pareil, qui fait sa vie de cerf tout simplement. Quelques minutes plus tard, on en a un autre qui dit vite fait bonjour à la caméra, mais bon, qui reste pas très longtemps. Coucou. Et 3 heures plus tard, nous en avons encore un autre de cerf, voilà, qui se balade très proche de la caméra et qui, à défaut de nous faire un twerk, nous montre ses parties intimes, en tout cas son derrière. Donc voilà, très très sympathique évidemment. On est sur du what did you call it? You say only deer, only paw? Only paws. On y pose, voilà. En tout cas, voilà. Donc ça conclut le jour 7. On a eu quelques petits trucs intéressants. Bon, voilà, ça fait plaisir. Encore une fois, rien de spécial par rapport à ce que l'on a eu jusqu'à présent. Ça fait toujours évidemment plaisir d'avoir des clips comme ça parce qu'on a vraiment une vue très très intéressante, très très prenante de la vie de ces animaux dans leur milieu naturel. Des jolies images de cerfs, des jolies images du raton laveur, quelques images d'écureuils. Malheureusement, toujours pas d'ours. J'espère que ça va venir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ces petites images vous auront fait plaisir. Moi, elles m'ont fait plaisir. Et on se retrouve demain pour le jour 8. Jour 8 les gars, jour 8, voilà c'est le jour final. On va voir un petit peu si on a quelque chose. Il fait un peu chaud, je vais pas vous mentir. Ah, il fait 31 degrés aussi. Alors voyons voir, est-ce qu'on a quelque chose? Nous avons 31 petites
vidéo. Bonjour, c'est le retour de la voix off. Alors j'ai décidé encore une fois d'utiliser la voix off dans ce cas en particulier parce que le vent était beaucoup trop fort. Donc j'ai décidé encore une fois d'utiliser la voix off et on va analyser les images tout de suite. On a quelques clips, donc on va voir ça tout de suite. On a pour commencer José qui nous rend une petite visite aux alentours de 11 h du soir. Voilà, donc il fait sa petite vie, il va regarder s'il y a à manger et évidemment, il va manger le bout de pain. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de spécial, hein. C'est José qui fait sa petite vie. En tout cas, on le voit très bien dans ce cas-là. On a des très belles images, on le voit de face pour une fois. Donc voilà, on a vraiment des très jolies images de José qui mange son petit bout de pain. Encore une fois, je dis José, mais c'est peut-être aussi un autre raton laveur, je ne sais pas. Donc voilà, en tout cas, il est resté là pendant un bon petit bout de temps, et ensuite, il s'est barré. Environ 1 heure plus tard, aux alentours de minuit 30, nous avons un autre raton laveur qui revient. Alors pareil, je ne sais pas si c'est José qui est revenu en espérant qu'il la bouffe, qui soit apparu entre-temps, ou si c'en est un autre, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, voilà, un autre raton laveur qui arrive 1 heure après, et qui, pareil, va sniffer directement le bout de bois, voir s'il n'y a pas, encore une fois, de la bouffe. En tout cas, voilà, on a des très belles images de ces ratons laveurs, ça fait plaisir de les voir un petit peu se balader dans leur milieu naturel et faire leur vie, tout simplement. Ensuite, un petit peu plus tard, aux alentours de 9 h du matin, nous avons plusieurs cerfs, voilà, qui se baladent et qui passent devant la caméra, tout simplement. Voilà, ils font leur vie, hein, tout simplement, il n'y a rien de très spécial, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir, ça fait des jolies images. Et aux alentours d'11 h 30, on n'a pas grand chose, mais on voit, si on zoome un petit peu en haut à droite, comme pour le jour 7, en fait, on a encore une fois un cerf qui est posé, qui vit sa vie tout simplement, voilà, qui est juste là, qui, je pense, se repose. Il y a un petit spot en haut, justement, à cet endroit précis, où les cerfs se reposent, ou peut-être, voilà, établissent une sorte de campement, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on a un petit cerf, on le voit, il fait sa vie, bref. Et c'est à peu près tout pour le jour 8. Ok, bon, et ben voilà, c'était jour 8, voilà, c'est la fin de notre petite expérience. On a eu pas mal de belles images, en vrai je suis assez content de ce qu'on a réussi à trouver. Pas d'ours malheureusement, voilà, j'ai espéré qu'on puisse voir des ours, malheureusement non, mais bon peut-être ça sera pour une prochaine fois. En tout cas voilà, pas mal d'animaux, les clips du renard magnifiques, des écureuils bien évidemment, quelques oiseaux. Les clips des cerfs étaient absolument magnifiques, évidemment José le raton laveur qui vient nous rendre visite régulièrement maintenant. En tout cas voilà, beaucoup de faune ici, vous l'avez remarqué effectivement, c'est évidemment les Appalaches comme je l'ai dit, il y a énormément de faune, il y a énormément de choses qui se passent. Donc forcément, voilà, on a observé des choses, je suis pas du tout surpris. En tout cas voilà, c'était très bien, moi je suis content d'avoir fait cette expérience. On refera des vidéos du genre plus tard. Si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Il y a du lourd qui arrive, comme je le dis tout le temps en fait. Hein, il y a vraiment du lourd qui arrive. Et ce genre de vidéo avec des caméras comme ça qu'on va mettre, on va essayer d'observer de la faune, etc. C'est un concept que je referai plus d'une fois, je pense. C'est un concept qui me plaît beaucoup. Donc voilà, on fera ça dans différents endroits. Mais voilà, et quand je dis différents endroits, ça sera aussi différentes régions, différents peut-être états des États-Unis avec un peu de chance, peut-être même différents pays plus tard. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà. En tout cas, je suis très content de cette expérience. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que la vidéo sera un petit peu longue. À mon avis, 1/2 heure, un truc comme ça. Bon, c'est 8 jours d'expérience, donc forcément, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires et juste dites-moi ce que vous en avez pensé, j'attends vos retours avec impatience. Donc voilà, c'était jour 8, c'est la fin de cette expérience et moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, salut!